Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 19 au 25 août. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la passion. Mais écoutez, on commence plutôt bien. Hein. Ici, je t'aime passionnément, ardemment. Je veux fusionner avec toi. Eh bien, écoutez, amis bélier, c'est un sacré programme. Alors, peut-être qu'ici, c'est ce qu'on vous annonce. Hein, c'est ce qui va arriver. Alors, peut-être par rapport à cette semaine, peut-être plus tard, également dans quelques semaines aussi. Alors, peut-être plutôt dans le mois qui arrive, j'ai envie de vous dire. Mais peut-être que vous êtes déjà en train de vivre cette énergie de passion. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, hein, on aime bien la passion, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa à vivre. Hein. Donc ici, on nous parle de, oh ben voilà, déclaration, je vais te déclarer ma flamme, je vais te déclarer ma passion, je t'aime passionnément. Donc ici, j'ai envie de vivre quelque chose avec toi. En tout cas, ici, on a commencé une relation et je m'aperçois que chaque jour qui passe, je t'aime un peu plus passionnément. Donc ici, je veux fusionner véritablement avec toi. Donc ici, il y a une véritable déclaration. Il y a quelqu'un qui vient vous faire une déclaration. Alors, peut-être cette semaine, peut-être que c'est une déclaration qui a déjà été faite et vous êtes déjà dans cette passion-là. En tout cas, ici, peut-être qu'il y a une personne que vous allez rencontrer dans les semaines qui viennent et qui vous fera plus tard une déclaration passionnée, en tout cas. Et donc ici, c'est peut-être une personne aussi, une déclaration, peut-être quelqu'un qui va vous faire une confession. Écoute, ça fait des semaines que je t'observe, c'est des semaines que je te parle, mais jusqu'à présent, je n'osais pas te déclarer ma flamme. Donc ici, il y a quelqu'un aussi qui peut surgir de nulle part, et il y a quelqu'un qui peut se faire connaître, un admirateur, une admiratrice secrète qui peut surgir dans votre vie, qui est déjà dans votre vie, mais qui va se faire connaître, d'accord? Donc ici, où on parle d'amour, de passion, on parle de déclaration, donc quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments, qui va vous déclarer son intérêt en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, eh bien oui. Alors cette déclaration, ici, soit cette déclaration va se faire cet automne. Donc il y a quelqu'un qui pourrait vous déclarer ses sentiments, qu'il vous désire passionnément, qu'il vous veut passionnément. Ça pourrait se faire cet automne. Ici, ce que j'ai envie de vous dire aussi, avec l'automne, c'est la transformation, c'est la mue, c'est la récolte. Donc ici, peut-être que vous allez récolter une déclaration, c'est ce qu'on vous dit également. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, et cette personne-là, parce que vous avez commencé quelque chose, peut-être que vous avez déjà commencé quelque chose par épisode, mais finalement cette personne-là, plus elle apprend à vous connaître, plus elle a envie d'être avec vous, donc vous allez peut-être récolter une déclaration d'amour, quelqu'un qui veut véritablement renforcer ses liens avec vous, d'accord? Ici, on peut vous dire également que cette déclaration va transformer votre vie, va apporter du changement dans votre vie, dans votre manière de voir cette personne-là. En tout cas, ici, peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas forcément ouvert et ouverte à vivre une nouvelle relation, et là, vous allez l'envisager, en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis bélier. Bon, ici, eh bien, ça parle de retour. Donc ça peut être le retour d'une personne dans votre vie. Alors c'est peut-être un ex-partenaire, oui. C'est pas forcément le dernier en date avec qui vous venez de terminer et que vous allez me dire mais j'ai plus envie d'en entendre parler. Ça peut être quelqu'un qui revient de votre passé. Ça peut être ça peut être votre premier amour, par exemple d'adolescence. C'est quelqu'un qui peut revenir dans votre vie, qui peut ressurgir. Alors pour certains d'entre vous allez me dire non, c'est pas possible. Ok. Pour d'autres, c'est possible aussi, même si vous savez dans la vie il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Donc ici, il y a un retour, il y a quelqu'un qui ressurgit de votre passé et qui revient. Donc ça peut être votre ex-partenaire récent, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être jamais été en couple, mais quelqu'un avec qui vous avez vécu une belle amitié, une amitié qui aurait pu déborder sur une relation amoureuse, mais que ça ne s'est pas fait à l'époque, et ça peut se refaire aussi. Donc ici, il y a quelqu'un qui va, en tout cas, qui ressurgit, qui revient dans vos énergies, qui revient dans votre vie. Bon, bah écoutez, le retour. Ou peut-être qu'ici, on va reprendre aussi une relation, peut-être qu'on était en break, et on va se dire, bon, ben, on se redonne une chance, d'accord? Donc ici, une reprise ou un retour d'une personne dans votre vie, ami bélier. Ici, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie parce qu'il prend conscience de votre valeur. Il prend conscience aussi de vos valeurs. En tout cas, vous avez conscience de votre valeur. Alors que vous repreniez cette personne-là ou pas, ici, vous allez
vous allez reprendre cette personne. Si vous reprenez cette personne-là, oui, mais vous allez la reprendre, mais vous vous faites un serment. C'est marrant parce que c'est ce qu'on me dit, vous allez vous faire un serment. Ok, si je retourne avec cette personne-là, au moindre faux pas, à un moment donné, si il ne correspond pas ou si elle ne correspond pas à mes valeurs ou si il ou elle transgresse mes valeurs, hop, j'arrête net la relation. Ici, non, parce que j'ai conscience de qui je suis, parce que j'ai confiance aussi en moi, parce que j'ai conscience de mes valeurs, non. Je veux bien retourner avec cette personne-là, mais ça ne sera pas au détriment de mes valeurs. D'accord? Donc ici, il y a vraiment quelque chose de ce style. En tout cas, cette personne-là, il ou elle veut revenir vers vous parce que il ou elle connaît votre valeur. Il sait que vous êtes quelqu'un qui lui convient parfaitement. D'accord? Peut-être que vous lui convenez parfaitement. Est-ce que cette personne-là vous convient parfaitement? C'est un autre débat. D'accord? C'est à vous de voir. Ici, eh bien oui, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, hein, quelqu'un qui revient et qui vous fait une déclaration. Je reviens parce que tu es l'amour de ma vie, parce que je t'aime patiemment, je t'aime ardemment, j'ai vraiment envie de vivre quelque chose avec toi, j'ai vraiment envie qu'on se donne une chance, d'accord? Donc ici, quand je suis loin de toi, je suis malheureux. Donc ici, oui, en tout cas, ce break, alors pas une rupture, mais cette pause, eh bien moi ça m'a fait prendre conscience que c'est toi que je veux. Donc ici il y a vraiment eu, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui a peut-être agi comme un déclic pour un ex-partenaire, pour quelqu'un ici, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Bélier. En tout cas ici oui, il y a vraiment une déclaration. Alors ça peut être une belle déclaration d'amitié aussi, là j'y crois pas quand même, on parle de passion. C'est peut-être quelqu'un qui œuvrait peut-être dans votre vie sur le plan amitié, et là qui va vous dire non mais moi les sentiments les sentiments amicaux que j'avais pour toi se sont transformés en quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus profond. Donc ici peut-être que c'est vous allez vous dire bah oui mais moi aussi c'est une personne que je kiffe quoi en fait, hein. Donc ici vous voyez quand c'est posé pour vous, en tout cas ici oui vous allez récolter parce que vous êtes quelqu'un de valeur en fait, hein. Ici bah oui parce que vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un de entre guillemets, de bien sous tout rapport. Alors, je ne dis pas que vous avez jamais fait un pas de travers ou quoi que ce soit. Vous êtes humain et humaine, après tout. Mais en tout cas, ici, oui, vous avez des belles valeurs. En tout cas, ici, vous allez récolter parce que vous êtes une belle personne, en fait, parce que vous avez des belles valeurs, parce que vous êtes bien équilibré, vous êtes bien stable aussi dans vos sentiments, dans ce que vous avez envie de vivre. Donc ici, oui, il y a une jolie récolte qui vient vers vous. On va reconnaître cette valeur. Vous allez être reconnu comme valeureux et valeureuse. Vous allez être reconnu, bah oui, il ou elle en vaut le coup, en vaut la peine en fait, hein. Donc ici, oui, il y a vraiment, on va rendre hommage on va vous rendre hommage ici. On va rendre hommage à votre valeur parce que vous êtes quelqu'un qui en vaut la peine. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'espoir. Je suis remplie d'espoir et d'optimisme. Notre futur m'apparaît radieux. Bon, ben là, ici, j'ai l'espoir que je t'ai rencontré, j'ai l'espoir que notre relation se soude, que l'on puisse avancer ensemble. Ici, j'ai l'espoir, bah oui, je me sens bien avec toi, donc j'ai beaucoup d'espoir dans la suite de notre relation. Donc ici, oui, il y a vraiment de jolies énergies. Le futur m'apparaît radieux parce que je me sens bien, parce que vraiment, on est sur la même longueur d'onde, parce qu'ici, on a des points communs, ici on a des valeurs communes également, donc ici oui je me sens bien, j'ai l'espoir aussi dans ce que je veux vivre avec toi, dans ce que je veux construire avec toi, dans ce que je veux créer avec toi. Pour moi ici c'est réciproque, hein. Vous avez aussi beaucoup d'espoir, vous mettez beaucoup d'espoir dans cette relation, dans cette personne-là, d'accord? Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, il y a la vérité, ben oui. La vérité, c'est que oui, j'ai beaucoup d'espoir. Oui, la vérité, c'est que tu me plais. Oui, la vérité, c'est que j'ai envie de construire quelque chose avec toi. Donc, c'est la vérité. Ou peut-être qu'ici, vous allez apprendre quelque chose qui va vous conforter dans cette énergie également. Vous allez apprendre la vérité sur une personne. Ou peut-être qu'ici, vous allez apercevoir que cette personne-là est honnête, elle est loyale, elle est vraie avec vous, elle est authentique. Vous allez vous apercevoir que cette personne ne porte pas de masque, d'accord? Qu'il ou elle est naturel avec vous. Ici, vous allez vous apercevoir que cette personne-là n'est pas dans le faux semblant, n'est pas dans la superficialité. Et vous êtes également dans cette même énergie. Vous n'êtes pas dans la superficialité, vous n'êtes pas dans le fake non plus, vous ne portez pas de masque, vous n'éprouvez pas de besoin de vous protéger. Donc ici, vous êtes honnête, vous êtes
clair avec cette personne. Donc ici, oui, on est dans la vérité. Ou peut-être qu'ici, vous allez apprendre une vérité par rapport à une situation également. Peut-être que cette vérité que vous allez apprendre, ça va vous conforter aussi sur le fait que vous avez bien fait de finir une relation précédente en tout cas. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre une vérité aussi qui va vous conforter aussi que vous avez bien fait de faire confiance à cette personne-là et que vous êtes bien avec lui ou avec elle. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc, une vérité qui arrive avec retard. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va venir vers vous. Alors, pas tout de suite, mais ici, qui va vous confirmer que vous êtes dans la bonne relation ou qui va vous confirmer qu'effectivement, cette personne-là est bien honnête avec vous. Donc ici, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que il ou elle est honnête avec moi? Est-ce que il ou elle est honnête dans sa démarche, dans son intérêt envers moi? Donc ici, vous allez avoir la réponse. On va dire oui, c'est vrai, cette personne-là est honnête dans sa démarche envers toi, donc les choses arrivent, d'accord? Mais elles vont arriver avec un petit peu de retard. Donc j'ai envie de vous dire, ayez confiance, arrêtez de vous poser la question, parce que plus vous vous posez la question, plus vous cristallisez les choses, et moins ici vous aurez confirmation. Donc faites confiance, ayez confiance que oui, cette personne-là, regardez ses actions en fait, c'est par les actions que vous allez avoir confirmation qu'il ou elle le tient à vous ou non d'ailleurs. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on parle de grossesse. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie d'avoir un enfant. Donc ici, peut-être que la question, c'est est-ce qu'on va avoir un enfant? Donc ici, on parle que oui, la grossesse est planifiée, est prévue. Alors, pas forcément ce mois-ci ou dans les 15 jours qui viennent. En tout cas, ici, oui, il y aura une heureuse nouvelle. D'accord? Donc ici, oui, il va y avoir... vous allez devenir parents si c'est ce que vous espérez aussi. Ici, la grossesse, c'est aussi la naissance. La grossesse, il y a quelque chose... Peut-être qu'on mûrit, peut-être qu'on est dans une relation, peut-être qu'on vient de débuter une relation, puis au fur et à mesure, oui, cette relation est en train de donner naissance à quelque chose de beaucoup plus sérieux. D'accord? Et en tout cas, elle est en train de donner naissance à un espoir de construire et de créer une relation stable et durable. Donc ici, oui, on nourrit aussi, on est en train de mûrir aussi sa décision de rester avec cette personne-là également. Donc ici, la grossesse, oui, c'est la gestation, c'est le mûrissement. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un aussi qui est en train de mûrir pour prendre une décision, pour vous proposer de sortir avec lui ou avec elle, ou peut-être que c'est vous qui mûrissez aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient de vous poser une question et vous mûrissez la réponse. Bon, à mon avis, vous allez pas la mûrir longtemps, d'accord? Donc ici, oui, il y a la naissance de quelque chose, en tout cas avec la grossesse, il y a la gestation, il y a la réflexion, on réfléchit pour donner naissance à quelque chose. Donc ici, oui, j'ai l'espoir, donc je nourris l'espoir, je réfléchis, je mûris l'espoir de vivre quelque chose avec toi. Donc ici, oui, je mûris le fait que cette relation devienne véritablement sérieuse entre nous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, écoutez, la naissance d'un bonheur, tout simplement. Ici, oui, on mûrit pour construire son bonheur. Ici, pour voir comment on peut faire pour créer et mettre en place ce bonheur, en tout cas. Donc ici, oui, faites-vous confiance. Faites confiance aussi à cette relation. Ayez confiance en vous, en votre cœur. Les choses sont en train de se mettre en place. Ami Lion. Donc ici, une grossesse. La naissance d'un bonheur. Donc ici, en tout cas, vous avez à apprendre aussi certains d'entre vous une grossesse et ça va vous apporter le bonheur dans le foyer, dans votre couple également. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies. C'est plutôt pas mal. On aime beaucoup. Ici, la vérité. Ici, il y a une vérité, oui, vous allez apprendre la vérité par rapport à la naissance, d'accord, à la naissance d'un projet, à la naissance d'une relation, de votre relation également. Vous allez apprendre la vérité sur le fait que cette personne-là, est en train de nourrir des espoirs, de mûrir aussi votre futur, que cette personne-là est en train de réfléchir à votre futur. Peut-être que cette personne-là est en train de réfléchir sur le fait de vouloir un enfant avec vous, si ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, si vous êtes déjà un couple bien établi également. Ou peut-être qu'ici, cette personne-là va se dire, oui, si ça continue, vu qu'on est bien ensemble, si cette relation continue bien dans le futur, on a toutes les chances de pouvoir donner naissance à un bébé, de créer notre propre famille. Donc, d'où l'espoir d'où le futur rempli d'espoir et d'optimisme. Donc ici, je suis optimiste et j'ai l'espoir que oui, les choses se construisent, d'accord, qu'ici, la relation puisse prendre en ampleur et en vigueur et en sentiment également. Donc ici, on dit que le bonheur va arriver, mais avec du retard. Donc oui, il faut que le temps que les choses se mettent en place, les choses... déjà, on est heureux d'être ensemble, on se sent bien ensemble. Mais ici, le bonheur, ça se construit à deux et ça se construit tous les jours. Donc oui, le bonheur, on le vit ensemble. Donc ici, c'est aussi un état d'esprit. Donc si vous êtes heureux et heureuse déjà avec vous-même, c'est déjà
plutôt pas mal. Donc ici, oui, le bonheur est en train de se construire tous les jours un petit peu plus. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Lion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite ami Lion un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici, les Sagittaires, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la patience. Je t'attends, je serai patient ou patiente. Donc ici, peut-être que c'est vous qui devez être patient et patiente. Peut-être que c'est l'autre personne ici. Peut-être que vous n'êtes pas encore rencontré. Donc c'est dans les énergies. On est dans une énergie de patience parce qu'il y en a peut-être un des deux qui n'est pas encore prêt à recevoir l'autre dans sa vie, à recevoir les messages également pour vous diriger vers la bonne personne. Donc ici, on parle de patience. Donc je t'attends, je serai patient et patiente. Je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Donc ici, la rencontre, pour moi, elle n'est pas encore faite. Ou alors, si elle s'est faite ici, il y a encore une prise de conscience qui est en train de se mettre en place pour justement qu'on mette toutes les chances de notre côté pour que cette relation puisse bien s'ancrer, pour que cette relation puisse partir sur des bases saines et solides également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Donc de la patience. De la patience pour vous. Ici, patience. Eh bien oui, patience parce qu'il y a encore des guérisons. Alors peut-être que vous êtes guéri. En tout cas ici, peut-être qu'il y a une belle guérison qui est pour vous, qui est effective. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui a des choses à guérir. En tout cas ici, on reprend confiance en soi et on est en train de transformer sa vie. Donc ici, la guérison pour reprendre son indépendance, pour transformer sa vie également. Donc ici, on avance l'un vers l'autre parce qu'ici, on doit guérir chacun de son côté. Ou peut-être qu'ici, on a entamé un travail de guérison, ou peut-être qu'on est en passe de prendre conscience qu'on est guéri et qu'on peut s'ouvrir à de nouvelles énergies également. Donc ici, on parle de guérison pour vous, amis Sagittaire. Donc, amis Sagittaire, ici, de la guérison à travers une communication. Peut-être qu'il y a une communication qui va... Peut-être qu'ici, vous allez apprendre des choses qui vont permettre de terminer cette guérison par rapport à une nostalgie, par rapport à une ancienne peine, peut-être par rapport à une colère également que vous pouviez nourrir, peut-être à votre rencontre envers un ex-partenaire également. En tout cas, ici, vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de terminer cette guérison. Ou en tout cas, ici, vous avez entamé un travail de guérison, vous avez rencontré quelqu'un, en tout cas, vous communiqué avec quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous permet aussi d'avancer sur votre chemin de guérison ou de vous permettre de vous prendre, ou qui vous fait prendre conscience que vous savez, vous êtes guéri, d'accord, que vous avez bien œuvré par rapport à cette guérison également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, parce qu'ici oui, on avance sur le bon chemin pour soi, d'accord. Donc ici oui, cette communication va vous apporter, en tout cas, va vous aider, que ce soit une communication avec une personne qui vient de rentrer dans votre vie ou quelqu'un qui va vous communiquer des informations qui vont vous permettre ici d'avancer différemment dans la relation. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit, soyez ouverts et ouvertes, d'accord? Ouvrez votre esprit. Donc ici, vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Ici, des personnes qui ne correspondent pas au profil habituel que vous rencontrez ou que vous recherchez. Quelqu'un qui sera complètement atypique de ce que vous avez l'habitude d'attirer, en tout cas. Donc ici, ça peut être quelqu'un, par exemple, vous êtes quelqu'un de très cartésien, d'accord, ou de très pragmatique. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui plane un petit peu. Donc c'est quelqu'un qui est, ou un artiste, ou quelqu'un qui est dans la création, enfin, quelque chose qui est complètement, j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui est à l'opposé. Alors, vous vous retrouvez sur les mêmes valeurs, d'accord, vous avez des points communs, mais sur d'autres choses, vous êtes carrément à l'opposé. Et en tout cas, on vous dit, restez ouvert et ouverte d'esprit, parce que cette personne-là va vous ouvrir va vous apprendre de nouvelles choses, va vous ouvrir tout un nouveau monde également, dans lequel vous pourrez peut-être vous surprendre et vous épanouir également. Donc restez ouvert et ouverte d'esprit, amis Sagittaire, quant aux nouvelles rencontres qui pourraient rentrer dans votre vie, qui vous seraient proposées par la vie en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici, c'est plutôt très joli. Donc ici, eh bien, on vous dit oui, c'est un coup de chance. Restez ouvert et ouverte par rapport à cette rencontre parce que c'est un coup de chance qui vient vers vous. Donc ici, il y a vraiment une belle chance, de belles possibilités qui vont s'offrir à vous, amis Sagittaire. Donc croyez en une belle opportunité, croyez en une belle chance qui arrive vers vous. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, avec la guérison, donc ici, oui, cette personne qui va rentrer dans notre vie, soyez ouvert et ouverte, soyez dans l'accueil de la nouveauté, soyez dans l'accueil d'une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie parce qu'elle va vous aider à guérir. Donc ici,
peut-être que vous vous posez la question, mais c'est marrant, enfin c'est marrant. Vous allez vous dire, mais c'est bizarre parce que j'attire toujours les mêmes profils. Et finalement, eh bien, il faut que je m'ouvre à d'autres profils parce que j'attire toujours les mêmes profils, mais finalement, ça ne marche pas. À chaque fois, je suis toujours pas en couple avec ce genre de profil. Donc ici, bah oui, ça va vous permettre ici de vous ouvrir. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités, à de nouvelles personnes, parce que je m'aperçois que finalement, tout ce qui m'a tiré jusqu'à présent, eh bien, c'est pas... Ça ne permet pas de créer une relation stable et équilibrée. Donc oui, je vais m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Ici, on vous dit qu'il y a une communication qui va être chanceuse. Donc ici, qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous inviter par le biais d'une communication, quelqu'un qui vous invite à une fête, où vous allez rencontrer une nouvelle personne. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, dans votre sphère sociale, avec qui vous allez avoir des échanges. Et puis c'est des échanges où finalement, c'est des échanges où on va voir que finalement, oui, on a des centres d'intérêt communs, où on va apprendre à se connaître, on vous dit que c'est une véritable chance. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage amical, ça peut être dans votre entourage professionnel, finalement, on se découvre ici. Donc la communication, ici, vous vous découvrez, vous apprenez à mieux vous connaître, d'accord. Ici, ça va être une véritable chance, une belle opportunité, justement pour vous, amis Sagittaires. Donc oui, patience, on avance l'un envers l'autre, on s'ouvre l'un vers l'autre. Donc ici, oui, rien ne presse, il n'y a rien. Et on voit bien qu'on précipite rien ici. On avance, on fait confiance à ce que l'on vit, on fait confiance à la relation également. Donc ici, il y a de belles choses qui sont en train de se mettre en place. Donc oui, on ne précipite rien. De toute façon, on n'a pas envie de précipiter les choses et puis on fait confiance à l'univers, à la vie également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. J'espère en tout cas que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite, amis Sagittaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.